Bonjour à tous, petite vidéo actualité du Racing Club de Lens avec les dernières nouvelles, ce qui s'est passé. Si vous ne le saviez pas, hier nous étions le 27, c'était la reprise de l'entraînement du Racing Club de Lens, le premier rentraînement, on va dire entre guillemets, de Pierre Sage sous le maillot lensois, maillot, en tant qu'entraîneur du Racing Club de Lens. Bon, même si hier on était plus sur on a revu tout le monde. Tout le monde est revenu, bah, presque tout le monde, hein, bien sûr, hormis notamment Andy Diouf qui était avec l'équipe de France Espoir jusque la semaine dernière, je crois. Ouais, je pense que la finale d'ailleurs, ça doit être demain ou quelque chose comme ça. Ils ont été éliminés en demi-finale. Bref. Euh, donc, petite actualité. Donc, oui, l'entraînement a repris hier. On a revu Pierre Sage, justement, qui a accueilli les joueurs. Tout ça, bon, on attend plus d'informations. On a vu notamment le nouveau, pas maillot, mais les habits d'entraînement. Alors, c'est en photo. C'est pas en réel. Je suis pas trop fan. Notamment, je l'ai dit, si vous me suivez sur sur Twitter, enfin X. D'ailleurs, j'ai dit, je ne suis pas très fan. J'ai répondu d'ailleurs à quelqu'un. Moi non plus, je ne suis pas très fan de la couleur. Mais j'attends de le voir en vrai. Parce que bon, c'était en fonction de la lumière, tout ça. Bon, bah après, ça reste un maillot d'entraînement. C'est pas un maillot de match. Mais un match, moi personnellement, je préfère l'extérieur. C'est mon avis. Bon, bref. Donc voilà. Ensuite, le club a acté. Donc il y a 2 jours, on a 2, 3 jours, je ne sais plus, bon, soit, a acté les départs, donc, du club, de Mbala Nzola. Alors on va regretter l'attaquant entre guillemets parce que je sais plus combien de buts il a dû marquer, 7 buts, 6 buts, 7 buts, 4 buts, je ne sais plus. Bon, bref, il a marqué quelques buts avec Lens, mais ce qui a coincé, ça a été son comportement. Il y a eu des soucis. D'ailleurs, il est reparti à la Fiorentina. Lens n'a pas levé l'option d'achat. D'ailleurs, la Fiorentina, il va peut-être signer du côté de Genoa ou quelque chose comme ça. Bon, bref. Ensuite, attendez, je regarde. Denis Petric va quitter le club. On l'a pas vu. C'était le troisième gardien parce que Will Steele voulait 3 gardiens. Et d'ailleurs, il mettait toujours 3 gardiens dans son groupe. Ce que je trouve, c'est dommage parce qu'il perdait un joueur de champ. Mais après, bon, voilà, surtout qu'on, bon, on avait un bon nombre de joueurs dans l'équipe. D'ailleurs, c'est encore le cas. Surtout avec les retours de prêt. Ensuite, départ également de Nampalys Mendy. Alors, Nampalys Mendy, on l'a pas vu beaucoup. Enfin, on l'a pas vu beaucoup. On l'a vu. Il passait par là. Ça fait combien? 2, 3 ans qu'il est depuis 2023, 22, 23, je ne sais plus. On l'a vu de temps en temps. Bon, il n'y a pas. Pardon. On va pas retenir de lui énormément. Il a rendu service. Voilà, il a rendu service au club par sa présence au milieu de terrain. Bon, voilà. Par contre, il y a aussi acté le départ de Mathieu Ryan. Mati pour les intimes. Alors, oui, il a fait des boulettes, notamment une contre Lille qui fait qu'on a perdu le derby. Mais sinon, il s'est donné à fond pendant les 6 mois qu'il était là. Comparé à Hervé, enfin, il était meilleur que Hervé Kofi, pour ma part. Bah, c'était pas non plus extraordinaire. Mais sachant qu'Hervé Kofi, en plus, il est parti à Angers, ouais, Angers, lors de la présente en prêt, sans option, je crois, sans option. Bref, euh, donc voilà, on dit merci messieurs. Nous avons Mathieu, hein, il nous a Mathieu Ryan qui nous a vraiment, voilà, qui a fait, bah, il a fait les arrêts, il y a des matchs, il a brillé. Il y a vraiment beaucoup de matchs qu'il a brillé. Il y a une boulette qu'on va retenir, c'était contre le derby. Mais sinon,
Rien à reprocher. Rien à reprocher. Bon, c'est un gardien déjà d'un certain âge. Mais il repart. Voilà, il est libre actuellement. Je conseille à des clubs, donc c'est un Australien, soit il va repartir du côté de l'Océanie, côté de l'Australie, mais je le conseille. Bon, il a déjà un certain âge, mais pour un gardien, bon, c'est pas trop méchant, mais je conseille aux autres clubs de... Voilà. Mais nous, maintenant, on a un problème. Comme je l'ai dit l'autre jour, on n'a plus de gardien. Mathieu Ryan est parti. Hervé Kofi est parti. Enfin, en vrai, mais il est parti. Donc, on n'a plus de gardien titulaire. Si, on a... Ça y est, je sais plus son nom. Le troisième gardien qui est là, je sais plus son nom, qui est près du côté de Boulogne ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, il y en a plus que lui, donc Lens doit recruter un titulaire et un remplaçant. Et à cette heure-ci, euh, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, on n'a rien. Alors, je me doute bien que ça travaille en interne, mais on n'a aucune officialisation, on n'a aucun, même des pistes, on en a eu, on en a pu. C'est même, par contre, au niveau des gardiens, alors que je pense que c'est ça qu'on a vraiment en priorité besoin euh, pour le club. Hier également, le calendrier de Ligue 1 pour la saison 2025-2026 est connu. Et la première journée, et c'est là qu'est le problème. Lens reçoit à Bollaert l'Olympique Lyonnais. Très bien, mais est-ce que ce sera l'Olympique Lyonnais? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Lyon, à cette heure-ci, au moment où je tourne cette vidéo, a été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. Le club a fait appel. Donc, à cette heure-ci, bon, le calendrier a été dévoilé par un club de Lens. Ils ont mis l'Olympique Lyonnais, mais c'est pas évident du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que bah, Lyon, à cette heure-ci, ils sont en Ligue 2. Donc c'est possible, si vraiment ça se confirme pour Lyon, que ce soit Reims qui remonte, donc ça on jouerait Reims à Bollaert. Là, on ne sait pas. On disait pauvre équipe qui va taper Lyon parce qu'il va pas savoir contre qui il va démarrer. C'est nous. Voilà, c'est nous. On... Voilà. Dans ce calendrier également, nous, Lensois, on regarde un petit peu les dates de derby. Le premier derby, ce sera à Bollaert. Et ce sera, bon, le week-end, hein, on ne sait pas encore si ce sera le vendredi, le samedi, le dimanche. On ne sait pas. Tout dépend des décrochages télé, comment ça va se passer. Parce que d'ailleurs, d'hier, il y a l'info qui est tombée. C'est que, officiellement, mais moi je dis plutôt officieusement, Canal s'est retiré des discussions, ils ne sont pas tombés d'accord. Voilà. C'est un malheur, parce que pour distribuer la chaîne, tout ça, une nouvelle chaîne de la Ligue, bien sûr. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Donc bon, j'ai du mal à croire que Canal, alors Canal, ils ont tellement été floués par la Ligue que là, c'est entre guillemets un retour du bâton. Donc là-dessus, moi, euh, quand j'ai pris Canal à l'époque, bon, on est en 2025, ça fait 26 ans que je suis abonné à Canal. C'est que j'ai voulu, j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, hein, je voulais avoir Canal parce qu'il y avait un Lens-Marseille à Canal, pour tout dire. Je crois que ça a même euh, accouché d'un 0-0 ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Mais c'était ça. Quand j'étais petit, bon, à l'époque, je suis l'entraîneur, c'était qui? Joël Muller? Ouais, peut-être. Peut-être Daniel. Peut-être. Peut-être Daniel Leclerc. Bon, très certainement Daniel Leclerc. Bon, bref. Ou Daniel Leclerc ou Joël Muller. Je ne sais plus. Joël Muller, quand même, je dirais. Ouais, Joël Muller. Joël Muller. Bon, bref. Bref. Joël Muller ou alors François Brisson, à un moment donné, qui a pris l'équipe en attendant, après l'éviction. Ou peut-être même Roland Courbis. Je dirais même Roland Courbis. Bon, bref. On va pas parler d'une histoire vieille d'il y a 25 ans. Mais voilà.
Donc j'espère de tout cœur, parce que Canal, c'est la chaîne du foot. J'ai pris Canal pour le foot avec l'ancien décodeur encore avec les grilles au-dessus. Bon, maintenant, il est beaucoup plus économique, on a beaucoup plus de chaînes, on a beaucoup plus. Voilà, c'est. Donc on espère que cette chaîne, elle va être sur Canal. On espère de tout cœur. À écouter la Ligue, on veut que cette nouvelle chaîne de la Ligue soit distribuée par, euh, par Canal. Parce que nous, à Canal, on l'a déjà. Et si vous pouvez faire une petite, moi comme Canal proposé, que ce soit 10 € par mois supplémentaire, moi je signe des deux mains. Je signe des deux mains. Parce que bon, les Media Pro, les DAZN, les Amazon Prime, je l'avais déjà. Mais j'ai dû payer en plus pour avoir la Ligue 1. Parce que moi, voilà. Je suis à fond pour la Ligue 1 et notamment pour voir les matchs de Lens. Sachant que je peux plus aller au stade actuellement parce qu'il n'y a plus de place, parce qu'ils font trop, il y a trop d'abonnés et je ne peux plus m'abonner actuellement. Je ne m'abonne plus actuellement. Je me suis abonné pendant 6 ans. 6 ans de bonheur, de malheur aussi. On est descendu en Ligue 2, mais même en Ligue 2, on était abonné. Mais voilà. Donc oui, donc je reviens. Les Derbies du Nord. On revient à ça. Le Derby du Nord aura lieu le 21 septembre à Bollaert. Attendez, je l'ai écrit, le 5 avril, le 5 mai? Ouais, le 5 avril, au Chenil des Lillois. Donc, au grand stade de Lille, au stade Pierre-Mauroy, au Décathlon Arena. Un stade, trois noms. Un stade, trois noms. Un stade récent, quand même récent, beaucoup plus récent que Bollard. Trois noms. Alors oui, nous alors vous allez dire, oui, mais nous aussi on a changé de nom. Non, on n'a pas changé de nom. C'est toujours le stade Bollard. Ils ont rajouté Delélis qui a été le maire de Lens, qui a vraiment fait monter, qui a tout fait vraiment pour le Racing Club de Lens. Donc c'est pour ça que le stade Bollard s'appelle aujourd'hui Stade Bollard Delélis. Mais bon, pour nous ça reste Bollard tout court, hein. On va à Bollard. On veut déplacer mon Bollard. C'est... Voilà quoi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons à prochaine actualité. Allez, une officialisation de transfert. S'il vous plaît, Racing Club de Lens, parce que là je suis un chouïa inquiet. Donc ouais, hier on a revu tout le monde hein, à l'entraînement. Mais au niveau attaquant, excusez-moi, mais je ne veux, sachant qu'en plus Ganzola est parti, bon, Andy Diouf va revenir, mais c'est pas un attaquant, c'est un milieu centre. Donc, non, franchement, faut recruter des attaquants, faut recruter des défenseurs, milieu, il y a tout ce qu'il faut. Même si, bon, sachant qu'en plus, Bulatovic est arrivé hier, c'était le premier entraînement de Bulatovic hier à la Gaillette, parce que même s'il lance l'a acheté cet hiver, je crois, ou au mois d'août, je sais plus. Bref, il a été prêté à son club où il était jusqu'à la fin de la saison dernière. Donc, il a fait son premier entraînement arrivé, on va dire, à la Gaillette hier. Donc, pour tous les tests médicaux, pour physique, tout ça. C'était quelque chose d'assez physique d'ailleurs. On va voir les entraîneurs et d'ailleurs Pierre Sage hein, qui était là quand on a vu d'ailleurs. Il y a des photos qui sont sorties. On voit une poignée de main entre Pierre Sage et Neil Alanaoui. Faut qu'il reste. Faut que Neil reste à Lens, s'il te plaît. Encore un an. Encore un an. Mais le problème, c'est que Lens a besoin d'argent que les bankable et j'ai, voilà quoi. Toujours une histoire d'argent. Enfin bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo Racing Club de Lens, bien sûr, officialisation, actualité, transfert, départ, transfert dans les deux sens d'ailleurs. Voilà. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!